Bonjour les amis, et bienvenue à bord de notre machine à remonter le temps, pour un nouveau voyage avec l'historien du dimanche. Installez-vous confortablement, le café est prêt, et les vents nous sont favorables. Aujourd'hui, nous allons lever l'ancre et mettre le cap sur un personnage fascinant, souvent dans l'ombre des grands noms comme Odin ou Thor, mais dont l'influence était capitale pour les peuples nordiques, Njord. Njord, un nom qui évoque le large, les embruns salés, le calme après la tempête. C'est le dieu de la mer, du vent, et de la richesse, le père de deux divinités majeures, Freyja et Freyr. On le connaît moins que d'autres, et pourtant, son histoire est celle de la paix, de la prospérité et de la force tranquille. Imaginez un instant un village côtier scandinave, il y a plus de 1000 ans. La vie y est rude, dépendante des caprices de la nature. Chaque matin, les hommes partent en mer, espérant un retour sûr et des filets pleins. Chaque souffle de vent est une promesse ou une menace. Pour ces gens, Njord n'était pas une simple statue, mais une présence quotidienne, une divinité à honorer pour survivre, pour prospérer. Il était l'assurance du lendemain, la douceur après l'orage. Mais avant de plonger dans les détails de son existence, il faut comprendre d'où il vient. Njord n'est pas un Aesir, ces dieux guerriers et souverains que l'on connaît bien, comme Odin, Thor ou Tyr. Njord appartient à l'autre grande famille divine du panthéon nordique, les Vanir. Les Vanir, ce sont les dieux de la fertilité, de l'abondance, de la paix, et parfois de la magie. Ils sont moins associés à la guerre, et davantage au cycle de la vie, à la nature généreuse. Et comment Njord, ce dieu des Vanir, s'est-il retrouvé à vivre parmi les Aesir, à Asgard, leur royaume céleste? C'est une histoire de guerre et de paix, une histoire de réconciliation. Il fut un temps, mes amis, où les deux familles divines se sont affrontées dans un conflit sanglant, la première guerre du monde. Une guerre terrible, qui menaçait de tout détruire. Finalement, les deux camps ont réalisé l'absurdité de cette violence et ont décidé de faire la paix. Et pour sceller cette alliance, ils ont échangé des otages. Les Vanir ont envoyé Njord, ainsi que ses deux enfants, Freyr et Freyja, chez les Aesir. En échange, les Aesir ont envoyé des leurs chez les Vanir. Ce geste symbolique marquait la fin des hostilités et l'union des forces divines. Njord est donc arrivé à Asgard non pas en vaincu, mais en garant de la paix, en ambassadeur d'une autre vision du monde. Et c'est ainsi que Njord s'est installé à Noatun. Noatun, c'est son domaine, son havre de paix. Le nom signifie « le lieu des navires » et c'est une description parfaite. Imaginez un endroit lumineux, au bord de l'océan, où le vent est toujours doux et favorable, où les vagues murmurent des histoires sans jamais menacer. C'est là que Njord règne sur son élément, le vaste, imprévisible et généreux océan. Pour les Vikings, la mer était tout. Elle était une route, une source de nourriture, un champ de bataille, une frontière. Et Njord était le maître de tout cela. Il était celui qui calmait les tempêtes, qui soufflait le vent juste nécessaire pour gonfler les voiles des dracars, celui qui guidait les pêcheurs vers les bancs de poissons les plus riches. Il est, pour les marins, une ancre, une promesse. Un dieu bienveillant, contrairement à l'impétueux Ægir, le géant de la mer, qui pouvait être destructeur. Non, Njord, lui, est la mer nourricière, la mer qui offre, la mer qui relie. Son lien avec la richesse n'est donc pas difficile à comprendre. Si la mer est clémente, si le vent est bon, les navires reviennent chargés de poissons, les expéditions commerciales sont fructueuses, les raids, pour ceux qui s'y adonnent, rapportent du butin. Njord était le garant de cette prospérité matérielle. On dit même qu'il avait le pouvoir de conférer la richesse aux hommes qui l'invoquaient avec respect. C'est le dieu de l'abondance tranquille, de la fortune acquise par le travail et par la faveur des éléments. Il n'est pas le dieu de l'or pillé, mais de la prospérité durable, celle qui permet à une communauté de s'épanouir. Mais Njord est aussi le père de Freyr, dieu de la fertilité, de la paix et de l'abondance terrestre. Et de Freyja, déesse de l'amour, de la beauté, de la fertilité, de la magie et même de la guerre. Une progéniture puissante et influente, qui hérite sans doute de la générosité et de l'équilibre de leur père, même si l'ont des traits bien distincts. Ce lien familial est essentiel pour comprendre Njord. Il est le patriarche d'une lignée qui assure la vitalité du monde. Et maintenant, je dois vous raconter une de ces histoires les plus célèbres, une histoire d'amour impossible, de caractères opposés, qui en dit long sur la nature de Njord. C'est l'histoire de son mariage avec Skadi. Skadi, mes amis, est une géante, fille du terrible Thiassi.
Thiassi avait été tué par les Aesir, et Skadi, la fière chasseresse des montagnes, est venue à Asgard, armée, le cœur lourd de vengeance. Elle exigeait réparation. Les dieux, voulant éviter un nouveau conflit, lui ont offert un dédommagement particulier. Il devait d'abord la faire rire, ce que Loki, le malicieux, a réussi avec une pitrerie mémorable. Mais surtout, ils lui ont proposé de choisir un époux parmi les Aesir. La condition ? Elle devait choisir son mari en ne voyant que ses pieds. Imaginez la scène. Skadi, fille des montagnes enneigées, habituée au silence des sommets, aux hivers rigoureux. Devant elle, les dieux alignés. Elle regarde les pieds, cherche, espère. Elle pense qu'elle va reconnaître les beaux pieds de Balder, le plus lumineux et le plus beau des dieux. Et elle choisit. Mais ce qu'elle prend pour les pieds de Balder, propres et bien entretenus, des pieds de soleil, se révèlent être ceux de Njord. Et voilà Njord, le dieu de la mer calme, des vents doux et de la richesse, marié à Skadi, la déesse géante des montagnes, de la chasse, du ski, et du froid hivernal. On ne pourrait pas imaginer deux êtres plus différents. Njord aime la mer, le bruit des vagues, le cri des mouettes, la douceur du soleil. Skadi aime le silence des cimes, le hurlement des loups, le manteau blanc de la neige, le vent glacial des hauteurs. Ils ont essayé de faire fonctionner cette union. Ils ont tenté de trouver un compromis. Njord est allé vivre 9 nuits à Trimheim, le domaine de Skadi, dans les montagnes. Mais il n'a pas supporté. Il détestait le hurlement des loups, le froid mordant, l'absence de la mer. Il a chanté « Je détestais les montagnes, je n'y suis resté que 9 nuits. Le hurlement des loups me semblait laid, comparé au chant des cygnes. » Puis, ce fut au tour de Skadi de venir vivre 9 nuits à Noatun, le domaine de Njord, au bord de la mer. Mais elle non plus n'a pas supporté. Elle détestait le cri incessant des oiseaux marins, le bruit des vagues, la chaleur relative de la côte après ces montagnes. Elle a répondu « Je ne pouvais pas dormir au bord de la mer, à cause du chant des oiseaux des mers. Le cri des mouettes m'éveille chaque matin. C'était une impasse. Leur nature était trop opposée, leurs environnements trop différents. Ils se sont séparés, non pas avec rancœur, mais avec la triste acceptation que certains mondes ne peuvent pas fusionner. » Cette histoire est magnifique, car elle nous dit beaucoup sur Njord. Il est tellement lié à son élément, à la mer, à la paix qu'elle représente pour lui, qu'il ne peut pas vivre sans elle. Il ne peut pas renier sa nature profonde. Il incarne la douceur de vivre, la générosité des flots, et il ne peut s'épanouir que là où ses valeurs sont présentes. Alors, mes chers auditeurs, que retenir de Njord, ce dieu que l'on pourrait croire secondaire, mais qui est en réalité fondamental ? Il est le rappel que la richesse ne se mesure pas qu'à l'or, mais aussi à l'abondance des ressources, à la paix, à la sécurité du foyer. Il est le dieu de la prospérité durable, pas de la gloire éphémère. Il incarne l'équilibre, la sérénité nécessaire au bien-être des peuples. Il est le lien entre le monde divin et la vie quotidienne des marins et des fermiers. Njord nous enseigne l'importance de la connexion à notre environnement, et comment nos lieux de vie peuvent façonner notre âme. Il nous rappelle que même les dieux ont des préférences, des attaches, et que parfois, l'amour ne suffit pas à concilier des mondes trop éloignés. Il est une figure bienveillante, un sage dont la présence assure la continuité de la vie. Il est le souffle qui gonfle nos voiles quand nous nous lançons dans de nouvelles aventures, la mer qui nous nourrit et nous transporte. Alors la prochaine fois que vous regarderez l'océan, que vous sentirez une brise légère sur votre visage, ou que vous apprécierez la prospérité d'un moment, ayez une pensée pour Njord. Le dieu de la mer, du vent et de la richesse, le Père tranquille et généreux. C'est sur ces vagues de réflexion que notre émission touche à sa fin pour aujourd'hui. J'espère que cette plongée dans le monde de Njord vous aura captivé. Prenez soin de vous, de vos proches, et que les vents vous soient favorables. On se retrouve dimanche prochain, pour une nouvelle escale dans l'histoire des mondes. Au revoir les amis, et à très bientôt.